Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dapp, j'habite en Ille-et-Vilaine, je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc la semaine dernière en vidéo, je vous avais montré comment utiliser vos chutes de papier pour faire de nouvelles créations. Donc il fallait prendre une feuille A4, coller des morceaux de papier et après passer à la machine. Donc j'avais réalisé cette carte. Donc là, vous aviez la découpe réalisée dans mon collage de chute de papier. J'avais aussi, il me restait des morceaux et je vous avais dit que j'aurais refait des cartes pour vous montrer cette semaine. Donc là, c'est la même découpe que celle-ci, mais avec un résultat différent étant donné que les chutes étaient de couleurs différentes. Là, c'était une découpe des poinçons prairie. Et pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas la machine de découpe, vous pouvez aussi utiliser des perforatrices. Donc là, j'ai utilisé une perforatrice ovale et j'ai fait des pétales que j'ai montés ensuite en fleurs. Là, c'est une découpe de la machine, mais vous pouvez très bien aussi découper des feuillages avec une perforatrice. Ce qui vous permettra de réaliser aussi de jolies créations, même si vous n'avez pas la machine de découpe. Voilà, ça c'était pour revenir sur la vidéo de la semaine dernière. Donc avec une feuille A4 et des chutes de papier, vous pouvez réaliser de jolies créations. Voilà. Donc là vous avez 3 modèles de cartes et j'aurais pu en faire encore parce qu'il me restait encore des morceaux de papier découpés. Voilà. Donc ça c'était pour le récap de la semaine dernière. Aujourd'hui, on va réaliser une carte avec un pochoir fait maison que vous pouvez réaliser avec la découpe des poinçons renoncules. Donc voilà, là j'ai fait mon pochoir. Donc on met le poinçon dans la machine, on passe notre papier 2 fois de suite pour avoir notre pochoir. Donc j'ai déjà créé cette carte. Là, je vais vous montrer comment en réaliser une nouvelle avec d'autres couleurs. Là, j'avais utilisé Fresia, Papaye et Pierre Rose Poli. Aujourd'hui, je vais utiliser Papaye, Béguin bleu, Fresia, Béguin bleu et Papaye. Voilà, ces 3 couleurs-là. Donc, pour commencer, on prend donc une base de cartes, toujours la même, 21 cm sur 14,85, plié à 10,5. Voilà, là on a notre base de cartes. Donc là, je viens faire mon fond. Vous prenez votre pochoir fait maison. Vous enlevez toutes les petits morceaux. Vous venez, voilà, avec un papier autocollant repositionnable. Vous venez bien positionner votre carte. Voilà, comme ceci. Et là, avec nos brosses estampes, vous allez venir faire votre fond. Donc là, j'ai pris Fresia. Donc toujours partir du brouillon vers votre carte et en faisant de petits cercles. Comme ceci. Plus vous mettrez d'encre, plus ce sera coloré. Là, vous y allez d'une façon aléatoire. Ensuite, je vais venir mettre du béguin bleu.
N'hésitez pas à repasser un petit peu sur les espaces où vous avez déjà coloré. Voilà. Et je vais ajouter un petit peu de papaye. Voilà. Donc comme ceci. Je vais faire ma deuxième fleur. Donc là, je vais commencer par le papaye. Je vais plus faire au centre. Ensuite, je vais reprendre le freesia. Hop. Et je finis par mon béguin bleu. Donc là, j'en mets un peu plus sur le tour. Voilà, comme ceci. Je regarde si ça me convient. Donc je soulève un petit peu. Ensuite, je vais venir déplacer mon pochoir. Hop. Là, je viens le mettre un petit peu comme ça. Et sur le côté, voilà. Là, je viens positionner mes papiers autocollants. Et je refais mes petites couleurs. Voilà. Comme ceci. Après, je vais prendre mon freesia. Voilà. Là, je mets mon freesia sur le bord. Comme ceci. Un petit peu de papaye ici. Hop. Voilà. Et un petit peu de bleu là. Voilà. Hop. Et je fais ça sur toute ma carte. Donc là, je reviens positionner mon pochoir. Je vais faire un petit peu de bleu. Plus vous appuierez, plus les couleurs seront intenses. Voilà. Hop. Et là, je viens mettre du papaye dans le coin. Comme ceci. Voilà. Je vais venir refaire un pochoir ici. Hop. Voilà, donc là je vais partir sur un peu plus de freesia. Et du béguin bleu. Voilà, toujours des petits cercles. Voilà. J'en remets un petit peu ici. Je vais remettre du papaye. Et du bleu. Et
pour finir, j'en remets un petit peu ici. Hop, toujours en déplaçant mes papiers autocollants pour bien maintenir ma feuille. Et là, je vais remettre un peu plus de frésia. Hop. Là, et un petit peu de bleu sur le côté. Et voilà. Donc ça, c'est mes couleurs qui sont faites avec mon pochoir fait maison. Voilà. Donc après, sur celle que j'avais faite avant. Donc j'avais mis un petit texte. J'avais utilisé aussi ce tampon là. Et les petites fleurs en hauteur. Là, je vais hop, venir mettre le texte. Voilà. Hop. Et je vais le mettre hop, en bleu. Ici, j'en mets qu'une petite partie et j'en remets un autre en bas. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais tamponner une grande renoncule au centre qui est ici et je vais la faire en je ne sais pas, en frésia. Ouais, en frésia. Donc pour tamponner, vous prenez votre encreur, votre tampon et vous venez tapoter comme ça sur toute la surface, pas toujours au milieu sinon votre mousse va s'affaisser. Donc toujours comme ça, tout doucement. Et vous venez hop, mettre votre renoncule au centre comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment découper les renoncules. Donc là, j'en ai déjà découpé 2. Et je vais venir retamponner une renoncule, cette fois en papaye. Hop. Donc, je prends un petit morceau de papier, le papaye qui est là, et comme tout de suite, je viens tapoter un petit peu partout. Voilà, je viens tamponner comme ceci et je vais passer la renoncule dans la machine de découpe. Si vous n'avez pas de machine de découpe, coupez à la main. Voilà, je referme mes encreurs pour éviter les bêtises. Donc là, je viens mettre mon papier dans la machine. Je viens prendre mon poinçon renoncule que je positionne sur mon motif. Je fais un sandwich bien régulier, bien droit tout autour, et je viens couper ma fleur. Voilà.
et je récupère hop, ma renoncule. Voilà, elle est coupée. Donc je vais venir positionner mes petites fleurs comme ceci. Hop. N'hésitez pas à les faire se chevaucher et s'entrecroiser, ce sera un effet plus naturel. Voilà. Hop. Ensuite, venez mettre des pastilles 3D sur l'envers. Une fois que votre petit bouquet est bien fait. Voilà. Et là, je viens positionner mes petites pastilles 3D. Voilà. Vous les mettez de façon à ce qu'elles ne se voient pas par les petits trous. Comme ceci. J'en mets une autre ici. Voilà. Si vous avez des petites parties à mettre, n'hésitez pas à couper vos 3D pour avoir de petits morceaux. Voilà, comme ceci. Et là, j'en mets un sur la tige. Et ensuite, vous enlevez la protection à l'arrière. Voilà. Hop. Si vous n'arrivez pas à enlever les petites protections avec les doigts, n'hésitez pas à utiliser le petit outil touche à tout qui est au catalogue. Voilà, et là je viens positionner mon petit bouquet comme ceci. Là, je vais mettre un petit texte ici. Je vais le mettre en bleu, en béguin bleu. Et mon petit texte, je vais prendre juste pour toi. Voilà. Hop. Comme ceci. Et je vais venir le mettre dans la partie où il y a moins de couleurs. Comme ceci. Voilà. Donc là, nous avons notre nouvelle carte. Et hop, je viens en fait prendre les petites perles pastel qu'il y a au catalogue. Et je vais venir en mettre... alors, qu'est-ce que je vais prendre? Non, je vais prendre la plus foncée. Donc là, je prends mon petit outil touche à tout. Et je vais venir mettre une petite perle ici. Comme ça. Et j'en mets une troisième ici. Voilà. Donc là, vous avez votre carte réalisée avec le pochoir fait maison. Donc ça, c'était la première carte que je vous avais faite avec un petit nœud ici et ici ce sont des petites perles et donc le pochoir fait maison, vous pouvez le réutiliser plusieurs fois. Restez par contre dans les mêmes teintes, sinon vous risquez d'avoir des couleurs qui ne sont pas forcément très sympas. Donc là,
vous restez dans ces couleurs-là et là un peu plus soutenu. Comme ça, ça vous permet de réutiliser vos pochoirs sans forcément les redécouper à chaque fois. Donc là, vous avez de quoi travailler. Donc pensez à avoir des papiers repositionnables hein, pour camoufler un petit peu et ne pas faire de traits sur vos cartes. Comme ceci. Et là, vous avez deux jolies cartes prêtes à être envoyées. Voilà, donc sachez qu'à la fin du mois, je repasse une commande groupée. Vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer toutes vos préférences. Profitez des fins de série. Donc ce sont des produits que vous ne retrouverez plus dans le prochain catalogue, mais que vous pouvez encore acquérir à prix intéressant. Donc n'hésitez pas et vous pouvez me contacter à ce numéro de téléphone ou aussi par mail. Et n'hésitez pas à partager mes petites vidéos pour faire profiter à tout le monde mes créations et mon savoir-faire de cartes et de techniques rapides, faciles et sympas. Je vous dis à très vite, bonne journée, bonne semaine, merci.